Je suis déjà à l'état civil, je suis Blandine Lognon et mon nom d'artiste c'est Lolo Diana, artiste chanteuse ivoirienne, et je dirais africaine et voilà. Et je réside aujourd'hui en France, précisément dans la Bourgogne, dans le département des Lyonnes. Et là, dans le département des Lyonnes, j'habite un village qu'on appelle Saint-Martin-d'Ordon. Voilà, où je fais mon petit bout de chemin, je mène ma petite vie tranquille avec mes enfants. Voilà. Voilà, pour tous ceux qui ont dans le temps écouté ton album qui a fait un tabac en Côte d'Ivoire et tu as fait un deuxième album, mais aujourd'hui, ils se demandent où est passé Lolo Diana. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Je peux leur dire que Lolo Diana est en France, elle va bien. Déjà, il y a deux semaines que j'étais à Abidjan, donc j'ai eu juste le temps de dire bonjour simplement. Mais qu'est-ce que je pourrais leur dire? Lolo Diana est là, elle continue sa musique. Le seul problème c'est qu'elle fait beaucoup l'Afrique centrale. Je pars beaucoup au Congo grâce à une grande sœur congolaise qui m'a mis en contact avec des promoteurs de spectacles, des promoteurs des journalistes à la télé. Donc du coup, mon album a pris un bon coup là-bas. Tout le monde adore Lolo Diana au Congo. Donc voilà, je bouge beaucoup par là-bas, Congo-Brazzaville, que ce soit Pointe-Noire. Avec cette même dame, on est allé en Guadeloupe, aller tourner là-bas aussi. Donc Lolo Diana ne vient pas trop en Côte d'Ivoire parce qu'elle est plus sollicitée dans ces pays-là. Et au passage, je profite pour dire merci à ces grands hommes qui sont au Congo, Kinshasa, comme je dirais Serge. Et au Congo-Brazzaville, je parlerai de Meda Milandou et de Benoît. Je leur dis merci parce que c'est eux qui font Lolo Diana là-bas. Voilà. Ok, Lolo Diana, j'aurais appris que vous avez participé à une grande émission, si je ne me trompe, qui s'appelait Tam Tam. Je ne sais pas si oui, les Tam Tam d'or. Les Tam Tam d'or, voilà. Les Tam Tam d'or, oui. C'était en mars 2014. Là, j'y retourne pour le 27 novembre 2015 parce qu'on devait le refaire en mars 2015. Mais comme c'est les 10 ans du Tam Tam d'or, donc le président du Congo Brazzaville a demandé que, comme ce serait une grande fête, que ça se passe en novembre. Donc je suis en tête là-bas, voilà. Je retourne là-bas en novembre pour les Tam Tam d'or, voilà, pour montrer encore ce que Lolo Diana sait faire et aussi pour valoriser aussi la musique d'Afrique de l'Ouest. Et voilà. Ok. Est-ce que Lolo Diana, pour tous ceux qui nous regardent, peut parler de ses projets, de ce qu'elle envisage de faire d'ici peu et dans un projet lointain? Bon, ce que j'aimerais j'avais déjà des projets quand j'étais encore en Afrique que je veux peut-être accentuer. J'ai un orphelinat, j'ai une ONG. J'avais commencé ce projet avant de venir en France. Je suis avec une dame qu'on appelle Manga Faye et on a commencé à faire des actions humanitaires. Voilà. Donc mon projet c'est de peut-être encore travailler plus sur l'orphelinat parce que pour moi les orphelins, je dis toujours qu'un orphelin, son père c'est Dieu, mais c'est nous qui devons être ensemble pour pouvoir aider ces orphelins. Donc on a un orphelinat à Boaké dont on s'occupe des enfants. Quand il y a des vêtements à envoyer, on envoie tout ce qu'on peut. C'est de peut-être faire un orphelinat à la longue. Moi, c'est mon projet, c'est de faire un orphelinat, mais à Abidjan cette fois-ci. Et puis, pourquoi pas, ici, on a les restos du cœur. Pour ceux qui sont démunis, on les nourrit. Pourquoi pas faire un projet comme ça aussi, même si c'est une fois par mois, nourrir ces enfants qui sont dans les rues, qui n'arrivent pas à manger à leur faim. Il y a tous ces petits projets-là. Et moi aussi, j'ai décidé aussi, bientôt, je ne dirai pas la date exacte, de m'installer chez moi, mais avec mon lot d'instruments et m'occuper de ma musique entièrement. Donc déjà, je suis en train d'acheter mes instruments petit à petit, parce que quand Lolo Diana va s'installer, c'est vraiment un gros matos, c'est vraiment tout ce qu'il faut, c'est de travailler et de relever le live, parce que Lolo Diana déjà c'est quelqu'un qui faisait le live, qui fait toujours le live. Donc je veux essayer de revenir aux années 95
ce que j'étais quand j'ai commencé dans les pianos bas, j'ai commencé dans les orchestres, à faire Malboro Rockin, à faire Podium, à faire Vacances Culture. Je veux revenir dans ce live-là. Donc j'ai l'impression que je suis en train de perdre ce que j'avais au départ. Donc je veux revenir en arrière pour... Voilà. Ok, Lolo Diana, est-ce que tu peux nous dire pour tous ceux qui pensent que la plupart des artistes qui ont eu du succès en Côte d'Ivoire et qui viennent en Europe, l'Europe devient une tombe et on ne parle plus d'eux et ils deviennent des has-been. Qu'est-ce que tu peux dire de ceux qui ont cette pensée-là? Ça, moi je pense que, pour être clair, j'ai ma grande sœur congolaise, Rose Diafouka, cette grande dame qui a chanté, qui a réuni plusieurs chrétiens comme musulmans, qui a fait le jubilé de l'an 2000. Cette dame m'a dit, Lolo Diana, quand je te regarde chanter, quand je te regarde sur scène, tu es une grande. Mais ici, l'Europe, c'est le cimetière des artistes africains. Prends ton bâton et fonce dans ta musique parce que je sais que toi, tu vas y arriver. C'est pas faux. L'Europe, c'est le cimetière des artistes africains. Et c'est pas faux. Mais quand on vient, c'est vrai qu'on a un objectif ici, il y a une vie active, il y a beaucoup de, voilà, des contraintes, comme vous le savez. Hein. Donc souvent, on fait avec, mais en même temps, quand Dieu te donne la bénédiction d'être régularisé, d'être vraiment bien posé, reviens à ta base. Si c'était la musique, prends ta musique au sérieux tout en faisant autre chose. Donc, moi, je pense que ceux qui le disent, c'est pas faux. C'est vrai. C'est vrai. Souvent, on s'enterre parce qu'on s'est dit qu'on veut gagner le gain. On est en Europe. Il faut qu'on travaille, il faut qu'on travaille. Mais après, on s'en rend compte que ce pourquoi nous sommes là, on oublie et on ne fait plus la musique. Et on oublie, on n'a plus de staff. Et du coup, on n'a pas de vie. Et moi, c'est ce que je refuse. C'est pour ça que je me suis bien éloignée. Je suis carrément dans un village. Je vis bien ma vie. Quand on m'invite, je chante. Quand je suis là, je fais autre chose. Lolo Diana, j'ai appris à te suivre depuis un certain nombre de temps. Oui. Et j'ai constaté que tu es beaucoup intégré ici en Europe. Tu as un travail. Oui. Tu es fonctionnaire. Oui. Tu m'as fait visiter ta maison. Oui. Tu dors dans un pavillon. Oui, merci. Tu es très bien logé. Tu as des voitures. Qu'est-ce qui fait la force de Lolo Diana? Je dirais tout simplement, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu et souvent on dit, ça c'est la Bible aussi le dit, quand tu penses que ce bras te gêne pour évoluer, il faut le couper. Parfois on a des liens, on ne fait pas attention, hein, et on se met dans des trucs, dans des affaires où on ne doit pas se mettre. Moi j'ai décidé, c'est vrai qu'on est en France, Paris c'est bien, l'Île-de-France c'est bien, mais pour mieux vivre, je pense qu'il faut s'éloigner, il faut vraiment s'éloigner de la vie parisienne. Il faut carrément t'éloigner, aller dans une campagne et puis tu vis bien. Plus tu es inspiré en plus. Parce que quand je suis là souvent dans mon jardin, souvent je compose des chansons, souvent j'écris des chansons. Ça me permet de vraiment... Là aujourd'hui, je ne suis pas allée travailler. Je suis à la maison chez moi, ça fait 2-3 jours. Mais je me balade dans la nature. Et comme vous voyez, hein, tout ça c'est que la nature. Hein. Je me balade dans la nature, ça m'inspire, je travaille, je prends mon stylo, j'écris. Et après ces 3-4 jours, je rentre. Si je dois aller travailler, je rentre, je travaille. Mais voilà. Ok. Ce que j'ai constaté, c'est que tu as quitté le bruit de Paris. Oui. Parce qu'à Paris, on a l'impression que nos artistes ne sont pas en train de se donner. Et ils se retrouvent toujours dans le 93 pour pouvoir faire des... Est-ce que Lolo Diana envisage faire demain des grands concerts dans des salles prestigieuses pour que ici, l'Europe puisse venir à un concert de Lolo Diana? Merci pour cette question. Déjà au passage, je profite encore pour saluer une grande dame qui m'avait proposé ça, qui était même prête à mettre les fonds pour ça. Et Canon Chantal, qui est une petite maman à moi, je lui ai dit d'attendre un peu. Parce que c'est pas que je ne suis pas prête, c'est pas que je ne me sens pas prête, mais je lui ai dit attends un peu. Puisque je suis en train de tourner déjà dans d'autres pays, je veux d'abord acquérir encore d'autres connaissances, voir, par exemple, si je dois faire un concert, si je peux appeler Mida Milandou, par exemple, qui n'est pas n'importe qui au Congo. Je peux appeler Benoît, je peux appeler Serge aussi, qui a une télévision à Kinshasa. Il y a tout ça. Donc, je dis à cette dame, je suis d'accord pour me faire un concert ici en France,
Mais je pense que je préfère que déjà, tu attendes. Et on va préparer ça sur 2 ans. Voilà. Mais moi, mon projet, c'est de faire un grand concert, mais à Abidjan d'abord. Et faire ce concert à Abidjan avec une dame que j'adore, que j'aime beaucoup, qui est mon idole depuis tout le temps, Patient Dabani. Je ferai tout pour la toucher et je ferai mon concert au maximum parce que je veux que cette dame soit ma marraine. Quand j'étais dans les orchestres, j'interprétais beaucoup ses morceaux. C'est une dame que j'aimais beaucoup. Donc mon projet, c'est d'abord de faire un grand concert chez moi, d'abord en Côte d'Ivoire. Et après, je verrai pour la France. Je suis à mon 4e album. Et dans l'album qui a vraiment marché, qui est le titre de l'album qui est Mon Histoire, et le morceau Fa qui a pris le cœur, qui a conquis le cœur des Ivoiriens, c'est Amour vrai. Je vais vous fredonner un petit bout, d'accord? La première fois que nos regards se sont croisés, il n'y a pas eu de mots. J'ai juste compris qu'il y aura quelque chose entre nous, quelque chose de si fort, quelque chose de si beau. Oh, quand je t'appelle, tu trouves toujours des excuses. Je suis en voyage, je suis en réunion. Chérie, je vais en mission. Tout cela pour t'éloigner de moi. Sache que je t'aime de tout j'ai dit de tout mon être. Sache que je t'adore, tu es toute ma vie, chérie, je t'aime. Quand je ne te vois pas, je perds la notion du temps. Je t'attendrai toute une vie, j'ai dit s'il le faut. Je t'attendrai toute une vie s'il le faut. Tu es ma vie, tu es mon espoir. C'est pour toi je vis, oh oui mon bébé, ne t'éloigne pas. SG, SG, oh bébé, c'est un amour vrai. Un amour sincère, un amour vrai, mon bébé, c'était un amour sincère. Mon mot de fin, c'est de dire merci déjà à toutes ces personnes, tous mes fans et toutes ces personnes qui m'affectionnent, qui m'aiment tel que je suis. Je suis rien, je suis que poussière. Et je leur dis merci pour vraiment leur soutien. Il y en a qui m'appellent sur les réseaux sociaux, il y en a qui m'écrivent plutôt et qui m'encouragent. Qui me disent, qui me font des prières surtout. Il y en a, je reçois carrément des messages de prières. Donc je dis merci à tous mes fans, à toutes ces personnes qui m'adorent. Je dis merci à Meda Milandou qui a essayé de me propulser au Congo. Je dis merci à Rose Diafouka, cette grande dame qui m'a mis en contact avec ces gens en Guadeloupe et tout ça. Je lui dis vraiment merci, que Dieu lui donne la santé parce qu'en ce moment elle est malade, elle est hospitalisée. Et je profite de cette occasion pour dire merci à Honora. Je dis merci à ton équipe. Voilà, Comensi, voilà, pour tout ce que vous faites pour les artistes ici en France. C'est ça. Et merci aussi pour l'œuvre de Dieu parce que j'en ai entendu parler. Donc vraiment, j'ai dit merci, que Dieu ouvre encore les cieux pour que tout ce que vous faites soit de plus en plus grandiose. Et puis voilà, il y a quelque chose de très 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 important que j'aimerais dire. Si Lolo Diana est ce qu'elle est aujourd'hui, s'il y a des gens qui aiment Lolo Diana, c'est grâce à un monsieur. Un seul monsieur qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ce monsieur-là, je ne peux jamais l'oublier quel que soit. Et il est toujours prêt pour moi, quel que soit dans les malheurs comme dans les bonheurs, il est toujours avec moi. Si je suis Lolo Diana aujourd'hui, mes amis, c'est à cause de monsieur Kando Soumaoro. Ce monsieur, je lui dis merci papa. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci parce que si je suis aujourd'hui ce que je suis, c'est grâce à toi, Kando Soumaoro. Je te remercie, que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, il est devenu El Hadj. Donc, je dis El Hadj Kando Soumaoro. Je te dis merci pour moi, pour ma vie. Merci de ce que tu as fait de moi aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, qu'il te rende tout ce que tu as fait, tout le bien que tu fais à autrui. Sois béni. Sois béni.